Bienvenue sur cette chaîne, nous explorons l'origine des expressions qui ont survécu au fil des siècles, en les replaçant dans leur contexte historique pour mieux comprendre leur signification et leur utilisation dans notre langue moderne. Vous découvrirez des anecdotes intéressantes, et des explications surprenantes sur la façon dont ces expressions sont devenues partie intégrante de notre langage quotidien. Alors curieux de connaître les histoires derrière les expressions que nous utilisons tous les jours? Pourquoi dit-on cela? Pourquoi dit-on payer en monnaie de singe? Cette expression signifie payer une dette ou une obligation avec quelque chose de sans valeur ou de peu de valeur. Son origine remonte au XVIIe siècle en France, où le roi Louis XIII a autorisé l'émission de pièces de monnaie de faible valeur avec l'image d'un singe dessus. Ces pièces étaient souvent utilisées pour payer les salaires des employés, mais elles n'avaient aucune valeur réelle, d'où l'expression payer en monnaie de singe pour désigner un paiement insatisfaisant ou trompeur. Pourquoi dit-on fumer comme un pompier? Cette expression signifie fumer beaucoup de cigarettes. Son origine remonte au début du XXe siècle, lorsque les pompiers étaient souvent photographiés avec une cigarette à la bouche pendant leur pause. Leur emploi exigeant et stressant les amenait à fumer fréquemment pour se détendre. Pourquoi dit-on avoir un poil dans la main? Cette expression signifie être paresseux. Elle vient du Moyen-Âge où la noblesse était souvent représentée avec des gants de fourrure. Avoir un poil dans la main signifiait que quelqu'un était si paresseux qu'il laisserait même un tel détail gêner son travail. Pourquoi dit-on être à l'ouest? Cette expression signifie être distrait ou déconnecté de la réalité. Son origine remonte à l'aviation militaire où l'ouest était associé à la direction opposée au front, loin des combats. Être à l'ouest signifiait donc être loin de l'action et moins alerte. Pourquoi dit-on sauter du coq à l'âne? Utilisée pour décrire le fait de passer rapidement d'un sujet à un autre sans lien apparent, cette expression trouve son origine dans le monde rural. Elle fait référence à l'agitation causée par le coq, symbole du matin, et l'âne, animal réputé pour sa lenteur, symbolisant un changement brusque ou soudain. Pourquoi dit-on mettre la charrue avant les bœufs? Utilisée pour décrire le fait de procéder dans le désordre ou de commencer par la fin, cette expression tire son origine de l'agriculture. Mettre la charrue avant les bœufs signifiait littéralement atteler la charrue, un instrument pour labourer la terre, devant les bœufs, ce qui rendrait la tâche impossible. De manière métaphorique, cela signifie agir de manière désordonnée ou inefficace. Pourquoi dit-on casser du sucre sur le dos de quelqu'un? Cette expression signifie critiquer quelqu'un en son absence. Son origine remonte au XIXe siècle où les personnes bavardes ou médisantes étaient associées à l'idée de casser du sucre en morceaux pour le dissoudre dans une boisson chaude. Ainsi, casser du sucre sur le dos de quelqu'un évoque l'idée de détruire la réputation de quelqu'un à travers des commérages ou des critiques malveillantes. Pourquoi dit-on avoir le cafard? Cette expression signifie être triste ou déprimé. Son origine remonte au XIXe siècle, où le mot cafard désignait à la fois un insecte, le cafard, et un sentiment de mélancolie ou de malaise. Ainsi, avoir le cafard évoquait un état d'esprit sombre et morose, comparable à la présence de ces insectes nuisibles. Pourquoi dit-on tomber dans les pommes? Utilisée pour décrire quelqu'un qui s'évanouit, cette expression tire son origine du XVIIIe siècle. À cette époque, tomber dans les pommes faisait référence aux femmes qui s'évanouissaient lorsqu'elles étaient très émotionnellement bouleversées. On croyait alors que respirer l'odeur d'une pomme fraîchement coupée pouvait les ramener à la conscience. Pourquoi dit-on rouler quelqu'un dans la farine? Utilisée pour désigner le fait de tromper ou d'abuser quelqu'un, cette expression provient du Moyen-Âge où les marchands avaient l'habitude de mélanger de la farine de mauvaise qualité avec de la bonne pour augmenter leur profit. Cela représente l'idée de dissimuler la vérité pour duper quelqu'un. Pourquoi dit-on avoir la bosse des maths? Cette expression signifie être doué en mathématiques. Son origine remonte au Moyen-Âge où l'on croyait que certaines personnes avaient littéralement une bosse sur la tête, symbole de leur intelligence ou de leur talent dans un domaine spécifique, comme les mathématiques. Pourquoi dit-on avoir des doigts de fée? Cette expression signifie être très habile de ses mains, particulièrement dans des activités créatives ou artistiques. Son origine remonte à l'époque de la mythologie grecque, où les nymphes étaient réputées pour leur habileté manuelle et leur dextérité, souvent comparée à celle de doigts magiques ou divins. Pourquoi dit-on faire le pied de grue? Cette expression signifie attendre longuement et patiemment. Son origine remonte au XVIIe siècle, où les prostituées attendaient souvent sur la pointe des pieds, ou grues, pour attirer l'attention des clients.
Faire le pied de grue signifiait donc attendre dans une posture similaire, souvent dans l'attente d'une rencontre ou d'un événement. Pourquoi dit-on avoir un cœur d'artichaut? Utilisée pour décrire quelqu'un qui tombe facilement amoureux, cette expression trouve son origine au XVIIIe siècle dans les cercles littéraires français. À cette époque, l'artichaut était considéré comme un aliment exotique et sophistiqué. Avoir un cœur d'artichaut signifiait donc être romantique et sensible au charme de l'amour, tout comme l'artichaut est composé de nombreuses feuilles tendres et facilement atteignables. Pourquoi dit-on avoir le cœur sur la main? Cette expression signifie être généreux et prêt à aider les autres. Son origine remonte à l'époque médiévale où l'on croyait que le cœur était le siège des émotions et de la générosité. Avoir le cœur sur la main signifiait donc montrer ouvertement ses bonnes intentions envers autrui.